Hello, bonjour à tous. Allez, nous voici dans un nouveau tutoriel où je vais vous présenter Nuage. Nuage qui est un hébergeur français. Vous pouvez installer et utiliser votre propre VPS. Donc dans le vidéo précédente, j'ai déjà parlé de DigitalOcean. Vous pouvez aussi héberger un VPS, mais c'est une solution française. Je vous conseille d'utiliser ce type de service-là. C'est un Nuage du coup est un provider qui est assez récent, qui a moins d'un an, et je trouve que il est très simple pouvoir démarrer et de créer sa machine assez facilement. Je conseille vraiment de partir sur ce type d'hébergeur. Allez, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà à quoi correspond du coup le dashboard, donc le tableau de bord du nuage. Là en fait on voit l'ensemble de nos projets. Alors pour vous connecter sur nuage et vous inscrire, je vous invite bien sûr à utiliser mon lien de parrainage. Voilà, grâce à ça, vous allez gagner 100 euros crédit, donc sans limite de temps. Et de mon côté, je vais aussi avoir 100 euros de crédit du coup pour continuer sur ma lancée avec OpenMPBox et faire plein de tests. Voilà, c'est important pour tout le monde. Moi, je vous invite à tester. Voilà, ça vous coûte pas grand-chose. Vous allez voir, une fois que vous allez commencer, vous allez ne plus vous arrêter. Avec 100 euros, vous pouvez tenir 5-6 mois facilement. Allez, donc là, vous êtes inscrit pardon, avec ce lien que je remettrai en commentaire. Sinon, vous inscrivez sans lien de parrainage, il n'y a pas de souci non plus. Donc, vous allez devoir tout d'abord créer un projet. Donc, moi, là, j'en ai plusieurs. Un test et bien sûr, le projet tuto qui est utilisé aujourd'hui. Donc, alors, si vous avez déjà regardé la première vidéo avec DigitalOcean, ce coup-ci, la création d'une machine serveur, donc un VPS, requiert l'utilisation d'une clé privée. Voilà, il n'y a pas de mot de passe. Donc, il va falloir commencer par créer votre clé privée. Là, c'est simple. Voilà, dans le menu, SSH. Là, vous allez importer votre clé. Donc, je vais réexpliquer brièvement comment, du coup, on crée une clé privée sous Windows. Donc, pour cela, il va falloir installer PetitGen. Voilà, c'est le lien là. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez ce type d'interface là. Voilà, dans les menus, hop, PetitGen. Voilà. Là, quand vous démarrez l'application, elle est. Donc là, je vous invite à laisser les paramètres par défaut et à cliquer sur Generate. Là, il faut bouger votre souris afin de pouvoir générer du coup des clés. Donc pour utiliser petit ou Kitty Windows, il va falloir, et les clés privées, il va falloir changer un petit paramètre pour l'utiliser les versions PPK en version 2. Ça c'est super important, sinon vous n'allez pas vous connecter sur votre VPS. Donc là, ça m'a généré ma clé privée, d'accord, que je sauvegarderai, ma clé publique, pardon. Je peux mettre une phrase secrète, un mot de passe, à ma clé privée. Donc voilà, je vais test. Là, je vais la sauvegarder. Et on va récraser les clés que j'ai faites. Voilà. Je récupère du coup ça. Et je vais enregistrer ma nouvelle clé. Voilà. La clé, là, je vais l'appeler tuto. Je l'importe. Voilà, la clé s'est importée. Donc là, je retourne sur mes projets, je retourne sur tuto. Et là, vous allez voir, c'est très très simple de créer un VPS. Voilà. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on nous dit le prix à l'heure ou au mois, parce qu'effectivement, on peut créer, comme pour Ocean, pardon, on peut créer un VPS quelques heures, quelques semaines, quelques jours. Là, je nomme tuto. Voilà, c'est le nom de l'instance. Là, je choisis le type d'OS. Je vais partir là-dessus. Et là, je choisis facilement si je veux du 4 cœurs.
4 gigas, et ainsi de suite. Partons par exemple sur cette solution-là. Ce qui est très intéressant avec Nuage, c'est que par défaut, on en 100 gigas, alors que sur DigitalOcean, c'est que 25. On a mieux. Ensuite, on choisit d'associer une adresse IP publique pour pouvoir s'y connecter depuis votre petit ou votre kitty, ou bien sûr un autre utilitaire si vous avez. Et là, je choisis ma clé SSH. Et voilà, là, je fais créer instance. Vous voyez, simple quand même, hein. Quelques clics, et là, du coup, euh, une machine VPS est en train de se créer sur le provider nuage. Donc, je vais obtenir une adresse IP publique et une adresse IP privée. On va attendre que la machine démarre. Elle n'a pas encore démarré. Généralement, ça prend allez, 1 à 2 minutes maximum. Des demandes, hein. Voilà, là, elle est démarrée, et le petit bouton vert. Donc, une fois que vous cliquez dessus, vous avez un petit menu là qui apparaît. Pareil, assez simple. Donc, je démarre machine si elle est éteinte. J'arrête ma machine. Je la relance. Je supprime mes publics. Et là, ce qui est très important, c'est que je vais gérer les groupes de sécurité. Par défaut, quand vous démarrez votre machine, il n'y a que l'instance SSH qui est ouverte. Vous voulez accéder à ces services web, voilà, on verra tout à l'heure, il faudra bien sûr activer celle-ci. Ou alors, si vous savez ce que vous faites, il faudra autoriser tout le trafic. Donc pour l'instant, je laisse comme ça et je vous montrerai après. Et bien sûr, on peut supprimer. Donc là, mon serveur est prêt. Maintenant, je vais la connecter en utilisant ma clé, mon IP public. Là, j'ouvre un petit ou un Kitty. Voilà. Pour Kitty, il faut se rendre sur ce site-là et choisir du coup le bon ici, télécharger la version. Je préfère Kitty parce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires par rapport à. Pardon, tac, je me remets là-dessus. Je rentre l'adresse IP publique. Et là, je vais lui dire maintenant, je vais configurer une option de SSH pour m'authentifier avec la clé. Et là, je vais choisir ma clé, du coup, privée, que j'ai fait préalablement avec petit n. Et là, je clique sur Open. Et c'est parti. Hop, là, j'atteins le serveur, je clique sur OK pour valider. Par défaut, avec les machines Ubuntu, le mot de passe, pardon, le login, c'est Ubuntu et par route. Et là, je choisis de m'authentifier avec ma clé. Et voilà, ça y est, je suis sur le serveur. Voilà, vous voyez, hop, stop. Voilà, donc là, j'ai pris mon serveur qui a 2 cœurs, 2 Go de RAM. Donc là, je suis dessus, c'est quand même assez simple, hein. Et maintenant, je vais installer rapidement un petit serveur web. Go, apt nginx. Pardon. Bon, alors, update, hop, on fait un update. OK. Et ensuite, voilà, nginx. Là, j'installe un serveur web. Donc ce serveur-là, pardon, ce serveur web, il va pouvoir me donner l'accès à des pages. Là, je vais taper l'adresse IP. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça ne marche pas. Simple, parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué, pour configurer les groupes de sécurité. Donc c'est ça qui est bien avec Nuage, c'est que par défaut, il y a déjà de la sécurité qui est déjà faite. Là, je vais autoriser les ports TCP et HTTPS pour les serveurs. Voilà, donc là, il nous explique un peu à quoi ça sert. Je vais appliquer. Hop. Voilà. Et voilà. J'ai cliqué sur Entrée. Et maintenant, j'ai accès à mon Nginx. Ce qui est assez sympa avec Nuage, c'est qu'on peut configurer tout ce qui est sécurité, non pas dans la machine, mais en dehors de la machine. Et en fait, il y a un petit firewall avant la machine qui nous permet finalement de faire plein de configurations. Donc là, vraiment, en quelques clics, j'ai installé mon VPS, voilà, sur Nuage.
J'ai démarré un serveur Nginx et en plus j'ai configuré un petit peu les groupes de sécurité. Ah, c'est quand même assez facile de prendre en main tout ça. Et bien sûr, une fois que j'ai fini, par exemple à la fin de ce tuto, ce que je vais faire, c'est supprimer la machine. Donc c'est déjà la fin de ce tutoriel. Donc je pense que c'est quand même assez simple. L'interface est vraiment très bien pensée. L'UX lui est très bien faite. Avec quelques clics, finalement, vous arrivez à créer votre VPS. Faut juste pas oublier les groupes de sécurité, hein, de bien activer le HTTP et le HTTPS. C'est quelque chose que au début j'oubliais. Je ne savais pas pourquoi mes services ne fonctionnaient pas. Un peu avant le serveur, qui je trouve est très bien. Là, ça évite de développeurs et compagnie. On connaît pas ici. Ça évite d'exposer l'ensemble des ports de votre serveur à n'importe qui. Donc je recommande vivement cette solution. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'utilise déjà depuis 6 mois. Très très ravi. Voilà, c'est une française, donc vite pour que les entreprises françaises soient aussi grosses que les entreprises américaines. Et commençons par utiliser les choses locales à notre disposition avant d'aller voir ailleurs. Donc voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, oui, j'ai pas mentionné, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur le blog, sur le Discord ou tout simplement sous ma newsletter. Donc je vous invite à participer au Discord, hein. On y pose, commence à avoir quelques cinquantaine de personnes, où voilà, on échange sur les VPS, sur OpenMPP voilà, que j'utilise beaucoup avec DigitalOcean, Ocean et surtout avec Nuage, où là je peux faire beaucoup de tests qui sont plus ou moins automatisés, et c'est grâce à Nuage que j'arrive à avancer dans cette solution de mise en place avec OpenMPP. Voilà, je vous dis à une prochaine et à bientôt.